Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Et juste avant de commencer, un petit mot. Si un monde plus vaste vous inspire, pensez à laisser une note de 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de le faire découvrir à d'autres. Et si cet épisode vous parle, partagez-le avec vos proches ou sur vos réseaux. Merci infiniment pour votre soutien et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, salut la tribu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais très envie de partir sur ce fameux sujet de est-ce que l'on peut être authentique à 100% en toutes circonstances ou non. Je vous invite au débat, je vous invite à me faire aussi vos retours, de me donner aussi votre pensée, votre avis sur le sujet. Ça m'intéresse vraiment et puis ça pourra nourrir le débat. Peut-être que ce que je vais dire sera pas 100% vrai et c'est ok. Le but, c'est vraiment d'ouvrir un espace où on est libre de pouvoir explorer et exprimer nous, notre façon de voir les choses. Et du coup, je vais commencer par peut-être donner une première définition. J'ai tapé sur internet tout bêtement pour voir réellement la définition de qu'est-ce que c'est être authentique. Donc on parle bien d'authenticité humaine, on parle vraiment de l'humain, on parle pas de l'authenticité d'un objet ou quoi. Donc je vais vraiment prendre cette définition-là dans cette perspective-là, pour pouvoir venir développer après sur est-ce que l'on peut vraiment être authentique à 100% en permanence avec tout le monde, en toutes circonstances, etc. Donc être authentique, c'est être aligné avec soi-même, sans masque ni artifice. C'est vivre et s'exprimer en accord avec ce que l'on ressent profondément, sans chercher à plaire ou à correspondre à des attentes extérieures. L'authenticité, c'est se connaître et s'accepter, reconnaître ses forces, ses vulnérabilités, ses émotions et les accueillir sans jugement. Exprimer sa vérité, parler et agir en fonction de ses valeurs et de ses convictions, même si cela peut être inconfortable ou aller à contre-courant. Être transparent et sincère, ne pas jouer un rôle ou cacher des parts de soi pour être aimé ou validé. Et agir avec cohérence, aligner ses pensées, ses paroles et ses actes pour éviter toute dissonance intérieure. Ok, donc à partir de là, déjà, pour moi, je vais vous rentrer direct dans le vif. Pour moi, c'est difficile d'être 100% authentique, en tout cas en toutes circonstances. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Et peut-être que vous pensez pareil, peut-être pas. Encore une fois, je vous invite à me le dire dans le groupe Telegram que l'on a ensemble ou sur les réseaux. Sous le post dédié ou sous d'autres, vous parlez d'authenticité. Je saurai à quoi vous faites référence. Donc vous pouvez aussi m'écrire en privé si jamais. Je pense que c'est difficile d'être 100% authentique. Bien sûr, c'est quelque chose vers lequel on tend en permanence et je pense que c'est une clé de l'épanouissement aussi et du bonheur intérieur, de pouvoir se sentir profondément connecté et heureux, puisque ça va nous permettre, comme la définition là nous l'a montré, d'être sans masque, de pouvoir explorer des parts de soi et de les exprimer surtout sans avoir peur de ne pas être aimé et validé justement et de devoir se cacher. Ça fait vachement référence aussi aux peurs que je vous exprimais de ma part, des peurs qui font partie de moi dans le dernier épisode où j'ai fait preuve justement d'authenticité et de vulnérabilité pour vous parler de ces peurs-là. Et c'est clairement rien que d'avoir la peur de vouloir se cacher, de vouloir cacher des parts de soi parce qu'on a peur de les exprimer. Je vous parlais de moi dans un groupe justement de personnes où je vais avoir tendance à me cacher, à être un peu invisible, volontairement, en fait, inconsciemment volontairement, parce que consciemment, j'aimerais en fait plutôt être dans la lumière, en tout cas m'exprimer, dire vraiment ce que je pense sur un sujet, etc. Mais bien souvent, ce qui se passe en réalité, c'est que je n'ose pas et je le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, être authentique pour moi, ça va peut-être révéler des blessures très profondes
d'être rejetée, de pas être aimée, de pas être validée telle que je suis. C'est quelque chose qui fait partie de mon parcours, de mon chemin. Et forcément, du coup, pour libérer et guérir ça, entre guillemets, derrière, il faut mettre des actions concrètes. Déjà, il faut prendre conscience probablement de ça. Il faut libérer le corps d'anciennes blessures, d'anciens traumas. Donc, c'est un travail que je fais. Et dans le quotidien, c'est faire des efforts, des actions, de mettre en place des choses concrètes pour essayer d'outrepasser en fait cette blessure aussi. C'est un peu comme guérir une phobie, je dirais. C'est un peu comme si tu as peur des araignées et que du coup tu vas essayer petit à petit de t'approcher des araignées, tu vas essayer petit à petit de toucher une araignée, puis après tu vas carrément essayer de mettre l'araignée sur ton bras. Et puis voilà, peut-être que tu vas commencer à guérir ta phobie comme ça. Bon, je sais pas du tout en réalité comment on guérit une phobie, donc attention à ce que je dis. Si vous avez des phobies, peut-être que vous allez vous dire mon Dieu, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui passent par le corps, vous le savez. Il y a beaucoup de mémoire engrammée dans nos cellules à libérer aussi pour que ce soit que la guérison et que la libération puisse s'opérer, parce que finalement c'est parfois au-delà du conscient justement. Mais bref, du coup, forcément, à ce moment-là, faut aussi mettre en place dans le quotidien pour pouvoir mettre des actions en place dans le quotidien pour pouvoir justement avancer aussi. Une fois qu'en tout cas on a pris conscience et qu'on est sur le chemin de guérison de ça. Donc je pense que c'est difficile d'être 100% authentique. En tout cas, encore une fois, c'est ma vision aussi par rapport à mon expérience et à telle que moi aussi je parcours la vie, etc. Mais je pense que c'est quand même pour beaucoup quelque chose qui va être difficile à atteindre à 100%. Bien sûr, y tendre, c'est vraiment ce que je conseille parce que ça libère. Pour le coup, moi je pense, dans mon expérience à moi, d'être plus authentique que de mon moi il y a par exemple peut-être 10 ans, et c'est même certain. Comment je peux m'en apercevoir ? Comment je peux le savoir ? Comment je peux en être certaine ? Parce que je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est mesurable de cette façon-là, l'authenticité. Quand on est authentique, et d'ailleurs la définition le disait, on peut enfin en fait se sentir en paix, on peut se sentir plus épanoui, on peut se sentir plus dans l'amour de soi aussi. Parce qu'être authentique, c'est aussi faire la paix, et ça fait écho encore avec les derniers épisodes qu'on a explorés ensemble sur justement explorer ces parts d'ombre, pour pouvoir explorer des parts de soi que l'on cache dans l'ombre, pour pouvoir finalement les accepter, les aimer, les valider soi-même en fait, plutôt que d'attendre qu'on les aime et qu'on les valide à l'extérieur, et du coup pouvoir nous permettre de les réintégrer. Pour moi, ça fait partie du travail de l'authenticité. De pouvoir en fait se dire, ok, j'ai ces parts-là, ok, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont moquées de ces parts-là. Peut-être qu'à l'école, ces parts-là, elles ont été moquées, on a rigolé de moi. Peut-être que dans mon professionnel ou dans ma famille, c'est des choses qu'on me disait que c'était pas bien, que c'était pas opportun, que c'était pas adapté. Et donc, forcément, je me suis sentie obligée à ce moment-là de les cacher dans l'ombre pour pouvoir survivre et vivre en société, pour pouvoir avoir l'impression que je suis quelqu'un d'adéquate, d'adapté. Et du coup, je suis en train de porter des masques, je suis en train de cacher les choses, et donc je ne peux pas être authentique, être transparent et sincère, exprimer ma vérité et vraiment pouvoir être moi-même en fait. Donc finalement, je vais être un peu plus malheureux. Enfin, oui, je vais être plus malheureux. Enfin, n'ayons pas peur des mots. C'est dramatique. Donc, je pense que l'authenticité, c'est un travail d'amour vers soi. C'est un travail où on vient aussi assumer ses parts de nous. On vient assumer sa lumière. On vient briller sa lumière. On vient rayonner. L'authenticité, je pense que ça parle aussi de rayonnement, d'oser rayonner qui l'on est. Et c'est vraiment se rapprocher du vrai soi, en fait, du soi authentique. On parle souvent dans la spiritualité ou dans le milieu du dev perso, du soi authentique, du vrai soi. C'est ça, en fait. On essaye de se rapprocher au plus possible de ce soi authentique, de son vrai soi, pour pouvoir se sentir épanoui, se sentir libre, se sentir dans l'amour de soi et se sentir unifié aussi.
il y a vraiment cette part, moi je trouve, de réintégration, d'intégration, de réintégration, d'unicité, de venir se réunir, de réunir toutes les facettes de soi en un bloc qui fait qu'on se sent dans une unité. Et quand on se sent dans l'unité, on se sent dans l'amour et on se sent dans la paix. En fait, c'est un peu comme l'unité, quand on ressent l'unité avec le monde, avec l'univers qui nous entoure, bah, on va ressentir une paix profonde, un sentiment vraiment de paix intérieure, d'amour inconditionnel. On va se sentir flottant, ça va être léger, on va se sentir vraiment bien à notre place, tout est juste, on va se sentir purement connecté à l'instant présent. Et bien je pense que la connexion au soi authentique, à l'authenticité, c'est s'étendre vers ce sentiment-là. C'est de se sentir pleinement bien, à sa place, dans l'instant présent, ne plus être trop dans le passé ou trop dans le futur, d'être juste ici et maintenant avec son soi et savoir exactement où l'on est, ce que l'on fait, où l'on va, parce que tout s'aligne en fait. C'est vraiment d'être aligné aussi. Ça fait partie de ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas c'est comme ça que ça me fait écho. Et après pourquoi je dis que c'est pas forcément toujours possible d'être 100% authentique. Je pense que c'est parfois difficile dans la société d'aujourd'hui. Voilà, je vais vous dire la vérité. Moi c'est tel que je le ressens et que je le perçois en tout cas actuellement par rapport dans le cheminement dans lequel, dans le chemin dans lequel je suis aujourd'hui. Et je trouve que dans notre société telle qu'elle est construite, ben c'est pas, on donne pas la place en fait à l'authenticité d'exister tout le temps. Donc par exemple, moi bien sûr mon monde idéal ce serait que tout le monde puisse être authentique et je me bats pour ça aussi avec Noctua, hein. C'est un peu le but, c'est de pouvoir construire un nouveau monde, en tout cas un monde où on se sent justement plus authentique, plus aligné à soi et que chacun on puisse construire finalement une société peut-être un peu managée différemment que ce qu'elle est actuellement. Bien sûr ça c'est quelque chose que je pense je ne verrai pas totalement de mon vivant, c'est quelque chose qui prendra du temps et il y a beaucoup de choses en profondeur à venir changer, donc voilà, c'est quelque chose c'est une transformation profonde et lente et qui demande du temps. Mais je pense que c'est pas utopique, je pense qu'on peut arriver même dans des petits gestes du quotidien. Et pourquoi aujourd'hui c'est pas forcément le cas? Parce que on est construit sur justement, et on a été construit pendant de nombreuses années et voire siècles, sur porter des masques, porter des rôles. Donc peut-être que, après là peut-être ça rapporte sur un autre débat, mais c'est en train d'émerger ça dans mon esprit, peut-être que si on n'a pas le choix, entre guillemets, dans la société de porter des rôles. Je m'explique. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis facilitatrice d'expansion de conscience. C'est une étiquette, c'est un rôle que je me mets, mais ça ne me définit pas. Je ne suis pas ça en fait. Ce n'est pas mon... C'est juste un rôle que j'ai décidé de jouer dans cette vie, dans cette société, dans cette partie de ma vie, parce que avant ça, par exemple, j'étais coach sportive. Donc, coach sportive, c'était un rôle. Mais pendant longtemps, j'ai cru que ça me définissait, par exemple. Donc, j'en ai souffert parce que je me suis définie dans ce rôle. Donc, je me suis empêchée de vivre toutes les autres facettes, tous les autres rôles que j'avais envie d'exprimer au monde, bah je les exprimais pas. Parce que la coach sportive, il fallait qu'elle soit fit. Donc, il fallait qu'elle mange bien, il fallait qu'elle soit comme ci, comme ça, tac, 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 pour correspondre à l'image qu'on se fait, à l'étiquette, à la boîte que l'on se fait de la coach sportive. Donc, j'essayais de tendre à cette image-là et j'ai commencé à m'enfermer dans cette identité-là parce que je me suis du coup identifiée à ah bah ok, je suis quelqu'un de mince. Ah ok, je suis quelqu'un qui mange comme ça parce que tac tac. Donc ça rend quelque chose d'enfermant. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ça m'a enfermée avec les années au fur et à mesure. Au début, c'était une véritable passion, c'était quelque chose que j'apprenais énormément, dans laquelle j'apprenais énormément. Ça m'a appris énormément sur moi, sur mon corps, sur le fonctionnement du corps humain. Ça m'a appris énormément sur comment écouter aussi son corps. Ça a commencé vraiment à me connecter à mon corps. Donc ça fait partie de mon chemin et d'où j'en suis aujourd'hui, mais ça a apporté aussi son lot de difficultés et son lot de traumas et de blessures, notamment le fait que je me suis vraiment enfermée dans cette identité. Mais on n'est pas obligé de s'enfermer dans une identité, parce que le soi authentique, il n'est pas une chose, il n'est pas un rôle, il n'est pas votre métier, il n'est pas votre... vous n'êtes pas banquier, en fait. Banquier, c'est juste le rôle que vous jouez et le rôle que vous avez eu envie de jouer. Ou le rôle que vous subissez parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix d'être banquier et que du coup vous aimeriez peut-être explorer un autre rôle. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour moi, en fait, c'est des rôles que l'on joue. C'est vraiment des rôles et à partir du moment où on prend conscience de ça,
Je trouve qu'on peut vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie. On peut vraiment, d'un coup, revenir dans le soi authentique parce qu'on peut séparer les choses. On peut se dire, ok, bah, moi, je ressens que je suis tout ça, toute cette puissance, toutes ces choses-là. Je suis multifacette, je suis multidimension. Et je décide dans ma vie d'explorer cette facette à travers ce métier. Je décide d'explorer cette facette à travers mon couple de cette manière-là. Je décide d'explorer ma sensualité de cette manière-là. Je décide de pouvoir explorer mon côté intuitif à travers peut-être mon travail, mais aussi à travers mes passions. Je veux explorer aussi ma partie qui aime la connexion à la nature, etc. Donc je vais peut-être être quelqu'un qui va avoir le rôle qui va se dire, bah, je vais prendre le rôle de randonneur, voilà. En fait, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment des rôles que l'on joue et que l'on décide de jouer. C'est un choix en permanence, en fait. Quel rôle j'ai envie de jouer? Bon, là, vous allez peut-être vous dire, ok, mince, on est tombé sur le podcast d'une schizophrène qui, en fait, a une multiple personnalité et qui croit qu'en fait, on vient... mais vraiment, je trouve que c'est ça. Enfin, je sais pas si si je suis la seule à penser ça. Je ne pense pas parce que j'ai déjà discuté avec de nombreuses personnes et même sur les réseaux. Je suis des personnes qui sont comme ça aussi et qui ressentent ça. Donc, je sais aujourd'hui que je ne suis pas la seule. Mais est-ce que vous, c'est votre cas aussi? Est-ce que vous sentez que vous avez différentes choses à exprimer, à montrer et que vous voulez montrer plus ou moins? Voilà, peut-être que cette partie-là, vous avez envie de l'exprimer aujourd'hui à 90%, à 90%. Peut-être que cette partie-là, vous avez envie de l'exprimer à 10% et c'est OK. Comment vous avez envie d'exprimer vos parts de vous pour être encore plus aligné à vous, encore plus authentique dans votre quotidien. Voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas être 100% authentique tout le temps, parce qu'en fait c'est des choix et que c'est difficile. On est quand même incarné, on est dans ce corps humain, on est dans cette vie-là, et en plus dans cette société-là, où en plus, voilà, on va de 7h à 18h au travail, donc on va jouer ce rôle de 7h à 18h, et comment je fais pour essayer de trouver un peu d'authenticité dans ce moment-là? J'essaye tout simplement de parler avec le cœur, de respecter mes convictions, de respecter mes valeurs quand je parle avec mes collègues. Vous vous rappelez, chose que je ne fais pas toujours d'ailleurs, hein, donc voilà, je ne suis pas... Moi, clairement, je vais vous le dire honnêtement, je ne suis pas du tout alignée avec mon authenticité dans certains cas du quotidien. Quand je suis, par exemple, dans mon job salarié, je ne suis pas totalement authentique parce que je me sens complètement enfermée, je n'arrive pas à m'exprimer complètement. J'ai l'impression que je vais être jugée. En plus, avec le métier que je fais à côté en tant qu'indépendante, j'ai vraiment l'impression que je vais être jugée, que ça va pas forcément être compris. Alors que je sais aussi qu'il y a une part de moi, je sais que c'est faux et que c'est une façon, qu'il y a aussi une façon de rayonner les choses et quand on parle avec le cœur, en fait, les gens en face, ils jugent, oui, peut-être ils vont juger une fraction de seconde et c'est normal, c'est ok, mais ils vont pas juger par méchanceté, ils vont pas juger, au contraire, ils vont être intéressés, ils vont être même bienveillants. La plupart du temps, quand on parle avec le cœur, qu'on est nous-mêmes, les gens en face réagissent super bien et sont heureux en fait qu'on partage comme ça. En fait, ça rend heureux tout le monde, ça rend heureux soi-même, ça rend aussi heureux les autres d'être authentique, plutôt que d'être toujours caché derrière des masques. Mais des fois, avec certains profils de personnes, quand on le sent aussi, parfois moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, j'ai des collègues avec qui j'en parle sans problème, et puis d'autres où je vais peut-être avoir plus de mal, où je vais être plus méfiante parce que voilà, il y a aussi les rapports hiérarchiques, donc on va se dire peut-être que si j'en parle, ça va peut-être me porter préjudice ou pas, encore une fois, c'est des questionnements que l'on peut avoir, que l'on peut se dire. Faites-vous confiance par rapport à ça. En tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que bien sûr, d'être 100% authentique, c'est chouette, mais je pense que parfois, c'est aussi de l'intelligence que de porter un masque. Ça peut aussi être de l'intelligence de porter un masque dans certaines situations. Voilà. Je pense que parfois même ça peut sauver une situation dans des cas extrêmes de porter un masque. Par exemple, typiquement, ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à un fou, voilà. Et à ce moment-là, tu vas tout simplement pas te montrer du tout comme tu es et tu vas porter un masque, tu vas jouer un rôle à un moment donné pour répondre à l'autre, pour pouvoir en fait te faire accepter de l'autre et que l'autre ne te définisse pas comme un danger pour lui ou comme une menace et donc pouvoir survivre, tu vois, parce qu'à ce moment-là, t'as peur pour ta vie. Bon, là, c'est un cas extrême que je vous dis, mais par exemple,
dans le travail, au quotidien, parfois porter un masque, ça peut être utile aussi. Simplement, il faut être en conscience du moment où vous portez le masque et ce masque et le moment où vous décidez de l'enlever. En fait, c'est super important de bien être en conscience du moment où vous décidez de porter un masque et au moment où vous décidez de l'enlever. Par exemple, moi, là, à ce moment-là, quand je vous parle, j'ai un petit masque de la Laetitia qui est un peu philosophe, hein, je ne sais pas comment trop le définir, mais voilà, je suis un peu dans ce petit rôle de parolier, de parolière, de conférencière, je ne sais pas, c'est vraiment un rôle en moi, quelque chose que j'ai envie d'exprimer, que j'aime exprimer et que j'ai envie de faire sortir de moi, que j'ai envie de plus mettre au monde, de plus exprimer. Et donc, à ce moment-là, j'ai peut-être une posture différente. Voilà, je me tiens plus droite, je vais avoir tendance à parler beaucoup plus, de façon beaucoup plus claire, de façon plus articulée. C'est pas forcément comme ça que je vais parler non plus dans la vie de tous les jours, parce que je suis aussi derrière un micro, donc voilà, c'est encore différent. Là, clairement, dans le cas concret, là, justement, par exemple, là, avec vous, je ne me présente pas forcément 100% authentique parce qu'il y a toutes plein d'autres facettes que je ne suis pas en train de forcément de réellement vous exprimer. Mais elles sont là, elles sont en arrière-plan, elles sont quand même ici et vous pouvez certainement les ressentir, les ressentir même dans le subtil. Ça, je le pense sincèrement, que l'on peut sentir dans le champ vibratoire des gens aussi tout ce qu'ils sont finalement, sans même qu'ils l'expriment. Donc c'est pour ça que finalement ça sert à rien de se cacher parce que les gens le ressentent finalement. Tout le monde, on ressent tous en fait. Hein. On émet des ondes, on émet des vibrations. Donc en fait, on n'a pas conscience forcément parfois de ce qu'on capte, mais on capte plein d'informations sur les autres et sur les choses qui nous entourent. Mais du coup, par exemple, là actuellement, je suis pas forcément 100%, je suis pas forcément 100% parce que je suis obligée d'un petit peu choisir quelle direction. Je vais peut-être un peu plus être cette Laetitia là, et l'autre Laetitia, là, elle est un petit peu plus dans l'ombre. Mais l'autre, c'est pour que l'autre, elle puisse être plus dans la lumière. Voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir. J'espère que j'exprime la chose clairement et bien. Mais voilà, moi, je trouve que c'est comme ça que je définirais l'authenticité et que je dirais que oui, être authentique, c'est possible, mais on ne peut pas être 100% authentique en toutes circonstances. Donc faites-vous confiance et observez les parts de vous que vous avez envie de jouer, les parts de vous que vous avez envie de moins jouer, dans quelle situation vous jouez tel rôle, dans quelle situation vous jouez l'autre rôle. Regardez tout ça en vous. Ne jouez pas qu'un seul rôle, jouez tous les rôles de votre vie et reprenez le pouvoir sur votre vie. Voilà, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours, faire vos partages d'avis sur le sujet. Comment vous voyez l'authenticité? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Est-ce que vous pensez que vous explorez votre authenticité à 100%? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de 100% authentique ou est-ce que vous avez encore du travail, du chemin à faire sur ce point? Qu'est-ce que vous aimeriez plus montrer justement? Qu'est-ce que vous aimeriez plus aligner dans votre quotidien pour vous montrer de plus en plus authentique? Quels sont les masques que vous portez? Vraiment, je serais très contente que vous me partagiez tout ça. Vous pouvez m'écrire aussi en privé, hein, comme d'habitude, ou directement sur Instagram. Comme ça pourra aussi, si vous postez un commentaire public, ça peut aussi inspirer les autres. Donc, c'est super chouette. Et puis, ça fera preuve aussi d'authenticité et ça fera preuve aussi que vous êtes là, que vous existez et que vous osez vous montrer tel que vous êtes avec à la fois vos forces, vos faiblesses, à la fois avec ce que vous êtes, ce que vous aimeriez être et ce que vous avez peur d'être. Et ça fait de vous quelqu'un de profondément humain. Donc vraiment, vos partages sont très précieux. Merci encore une fois pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et pour toutes les dates en présentiel, n'hésitez pas à prendre votre place pour que je vous accompagne sur ce chemin d'authenticité et de libération, de guérison. Je vous aime très fort, je vous embrasse. Ciao!